Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je suis Marius Munga. Il y a des silences qui parlent. Et parfois, quand ils se brisent, ils secouent toute la République. Le 23 mai dernier, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans, est sorti de son long silence, disons de son long mutisme. Il a prononcé un discours dense, structuré, grave. Une allocution plus qu'une réaction. Un manifeste plus qu'un plaidoyer. Une adresse à l'histoire plus qu'à ses juges. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire. Joseph Kabila aurait pu se contenter de répondre aux accusations. Il aurait pu crier à l'acharnement, évoquer des complots ou dénoncer un procès politique. Mais non. Joseph Kabila a choisi une autre posture, celle de l'ancien chef d'État toujours habité par le destin du Congo. Il ne parle ni comme un sénateur en danger, ni comme un homme acculé. Il parle comme un garant trahi, un bâtisseur marginalisé et un patriote qui dit vouloir tirer la sonnette d'alarme. Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. La République a cessé d'être démocratique et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les lois. En revanche, érigé en politique du gouvernement, le populisme et la démagogie, le mensonge et l'arrogance, la discrimination et la stigmatisation de certaines composantes de notre peuple, l'institutionnalisation du tribalisme et du népotisme. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi Joseph Kabila choisit de parler maintenant ? Pourquoi briser 6 ans de silence ? Pourquoi parler le lendemain d'un vote du Sénat levant son immunité parlementaire sur fond de soupçons de trahison, des collusions avec des groupes armés comme le M23 ? Alors, à ces questions, 3 hypothèses s'imposent. D'abord, c'est un réflexe de survie. Menacé par l'inculpation, Kabila a choisi d'occuper l'espace politique plutôt que d'en être un objet passif. Ensuite, c'est un calcul d'opportunité. Le régime est affaibli, les tensions régionales sont vives et la population désabusée. Il sent que le terrain est fertile pour un retour stratégique. Et enfin, une volonté de redevenir une figure de recours national. Pas un chef de parti comme le PPRD ou encore une autorité morale comme le FCC, mais plutôt un catalyseur d'unité. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mais l'un des passages les plus lourds des sous-entendus, c'est celui sur l'accord secret conclu avec Félix Tshisekedi juste après les élections controversées de décembre 2018. Cet accord reste hors du domaine public, serait la pierre angulaire de la passation pacifique du pouvoir. Kabila en parle pour la première fois, mais sans tout dévoiler. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites
y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de deux principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle Assemblée nationale était en droit de lui conférer. Je voulais par ailleurs faciliter le fonctionnement harmonieux des institutions et éviter à la nation, comme à notre jeune démocratie, d'éventuelles crises politiques qui leur auraient été fatales. Ce passage a toutes les allures d'une menace contenue, d'un message codé à destination de Félix Tshisekedi lui-même. On peut dire qu'il suggère qu'il détient des documents, des engagements écrits ou des enregistrements pouvant, s'ils étaient révélés, ébranler la légitimité morale ou politique de l'actuel président. Alors, pourquoi cette carte maintenant? Cet accord, scellé juste après l'élection controversée de 2018, a toujours été l'objet des spéculations. L'opinion publique, par exemple, soupçonne des arrangements sur le partage de l'appareil sécuritaire, des garanties de non-poursuite, un partage de levier économique de l'État et surtout, un deal implicite sur la transition du pouvoir. Vous et moi, on n'en sait pas grand-chose. Donc, en agitant cette menace de publication, Kabila change d'équation de rapport de force. Il dit en substance « Tshisekedi, tu me poursuis pour trahison ? Je sais que nous avons signé un accord. Je peux le sortir. » Et pour avertir également les partenaires extérieurs qui pourraient être signataires ou témoins alors de cet accord comme la SADC, l'Union africaine et certains diplomates, que toute la déstabilisation de sa personne peut avoir des effets collatéraux explosifs. Cela permet à Kabila de protéger son flanc judiciaire, mais aussi d'intimider sans attaquer. Ce n'est probablement pas une menace de guerre politique ouverte, mais un outil de dissuasion bien calculé. En gardant l'accord non dévoilé, Kabila conserve une marge de manœuvre. Il peut s'en servir comme monnaie d'échange dans une médiation à venir. Il peut aussi tester la réaction de l'opinion pour dire est-ce que le peuple veut savoir ce qu'il y avait vraiment derrière cette fameuse alternance de 2019. Donc, comme on peut le voir, ceci est une menace politique, mais à basse intensité. C'est une sorte d'épée suspendue, un avertissement à peine voilé, destiné à rappeler que le passé de Félix Tshisekedi et de son accession au pouvoir n'est pas vierge de controverses et que Kabila détient peut-être les clés d'un récit alternatif. Il ne brandit pas encore l'arme, mais il a décidé quand même de la montrer. Joseph Kabila ne joue pas à la rupture. Il ne pousse pas à l'insurrection. Il adopte par ailleurs un ton de l'unité, de rassemblement. Vu l'immensité de la tâche ainsi décrite, je lance un appel solennel à tous les Congolais, sans distinction de sexe, d'ethnie, d'âge, de classe sociale, de zone géographique ou d'appartenance politique, qui aiment passionnément le Congo, qui sont prêts à tout le sacrifice, qui adhèrent sans réserve au pacte républicain de Sun City et qui tiennent au respect de la Constitution du 18 février 2006, à se dire autour de ces objectifs. Il s'agit de la refondation de l'État et de l'édification d'un pays qui a perdu
ses repères. Il s'adresse à une cible très claire. La jeunesse abandonnée, déçue par 6 ans d'alternance sans effet, certains militaires humiliés, marginalisés ou écartés, les provinces de l'Est livrées au chaos, à la guerre, et la société civile exaspérée par des promesses non tenues. Kabila ne crée pas de nouveaux partis, mais il pose des bases d'une plateforme morale d'impact citoyen. Et il laisse entendre « je peux encore peser ». Mais une question s'impose à ce stade. Ce que Kabila reproche aujourd'hui à Tshisekedi, n'est-ce pas exactement ce que d'autres lui reprochaient hier? Il dénonce la dérive autoritaire. Mais sous son régime, plusieurs opposants croupissaient en prison. La Constitution fut piétinée, notamment en 2016, lorsqu'il prolongea son mandat sans élection. Il parle d'une justice instrumentalisée. Mais sous Kabila, la justice fut fréquemment utilisée contre les journalistes, les activistes, les opposants. Et il critique une armée infiltrée. Mais c'est durant son régime que l'armée fut minée par des logiques de brassage opaques, des clientélismes et des purges internes. Il conteste la fraude électorale de 2023. Mais l'élection de 2018, qu'il a vu céder le pouvoir à Félix Tshisekedi, est elle-même considérée par beaucoup comme un deal politique opaque au détriment de Martin Fayulu. Dans ce discours, pas un mot sur ces zones d'ombre. Kabila se présente en témoin, mais pas en acteur, en protecteur de la République, mais pas en responsable de ses dérives passées. Et pourtant, le peuple congolais n'oublie pas. Peut-on se poser en gardien de la démocratie quand on a soi-même prolongé son règne au-delà des délais constitutionnels? Peut-on parler d'impunité quand tant des crimes politiques, économiques et sécuritaires sous son régime restent sans justice? Maintenant, le président Tshisekedi, de son côté, est désormais face à un choix risqué. 1. Poursuivre son prédécesseur, au risque de créer une fracture politique et sécuritaire. 2. Se taire et laisser Kabila s'imposer comme le centre de gravité de l'opposition latente. 3. Négocier discrètement au prix d'une forme d'aveu d'impuissance. La vraie question est celle-ci. Est-ce que le régime a-t-il bien évalué les conséquences de ce duel? Et n'a-t-il pas accidentellement ressuscité l'adversaire qu'il croyait enterré? Maintenant, 3 chemins possibles pour la RDC. Scénario 1. La confrontation ouverte, c'est-à-dire Kabila continue ses prises de parole, il fait des tournées dans l'Est, au Katanga, et Tshisekedi répond par des poursuites. Résultat, tension, notamment dans l'armée, rupture régionale, glissements institutionnels. Scénario 2. Ce que j'appelle le stabilo-blocage. Ça veut dire que personne n'avance, ni ne recule. On entre dans une guerre de nerfs. Le pouvoir gouverne sans initiative, l'opposition observe. Et le résultat, un climat de paralysie générale aux dépens du peuple. Scénario 3. La désescalade négociée via une médiation, Cinco, SCC, SADC, Qatar ou encore les États-Unis. Dans ce cas, Kabila obtient des garanties. Tshisekedi apaise le front. Résultat, ouverture d'un dialogue républicain et on évite le désastre. Kabila n'a pas crié, il n'a pas frappé. Il a placé une main froide sur l'épaule de la République en disant « Je suis toujours là. J'essaie des choses. » Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment où le pays est de nouveau divisé,
appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. La RDC entre donc dans un moment suspendu, où le passé, le présent et l'avenir s'entremêlent, très dangereusement. Cette tension entre le Kabila accusateur et le Kabila ancien président, au lourd bilan, est le cœur d'une contradiction que seul le jugement populaire et l'histoire pourra trancher. Le peuple congolais mérite mieux qu'une revanche entre ancien et nouveau régime. Il mérite la vérité. Il mérite la stabilité. Il mérite la paix. Merci de nous avoir suivis. Je m'appelle Marius Mounga et à très bientôt sur Kinshasa Télévision.